Ce matin, vient bien-aimé d'une révélation. Alléluia. Et le thème de notre message ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous parle de la richesse de sa grâce. Alléluia. Il faudrait que, bien-aimé, dans nos vies, une fois pour toutes, nous nous arrêtons et que nous soyons reconnaissants. Alléluia. De sa grâce infinie. De la richesse de sa grâce. Il est vrai que chaque jour nous prions pour nos soucis de ce monde. Il est vrai que, bien-aimés, nous prions contre les démons et bien de choses. Mais des fois, bien-aimés, faisons une pause et, bien-aimés, examinons les choses. Alléluia. Et cet examen, bien-aimé, consiste, bien-aimé, à lever les yeux vers le ciel. Et, bien-aimé, à analyser aujourd'hui à quel niveau nous sommes. Et reconnaître, bien-aimé, la richesse de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prend plaisir à cela. Des fois, c'est plus que je vous dis bien que c'est vraiment plus que la prière. Alléluia. C'est plus que bien-aimé venir s'arrêter et prier 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Quand tu stoppes dans ta lancée, dans ta marche avec le Seigneur et tu reconnais sa grâce immense, la richesse de sa grâce. Parce que, bien-aimé, cette richesse, bien-aimé, a commencé à partir du sacrifice de son Fils qu'il envoyait sur la terre. Voilà là où la grâce de Dieu a commencé. Comme je disais d'entrée, que bien-aimé, je parle ce matin, ce message que le Seigneur m'envoie à porter à son peuple. Bien-aimé, cela vient d'une révélation. Je voyais la maison de prière, bien-aimé. Les portes de la maison de prière fermées. Bien-aimé, il y a une raison. Lui, Dieu n'agit pas parce qu'il faut agir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et quand le Seigneur est en colère, quand le Seigneur est irrité contre ses enfants, bien-aimé, cela n'est pas agréable. Et le Seigneur a fermé les portes de la maison de prière. Et bien-aimé, pourquoi ce matin je rends grâce? Pourquoi ce matin ce thème? Parce que le même Dieu qui l'a fait, bien-aimé, a renouvelé sa miséricorde, a renouvelé sa grâce envers la maison de prière, en ouvrant les portes de la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est pour cela ce matin ce thème nous dit, bien-aimé, de tous nous tourner ce matin vers la richesse de sa grâce. Alléluia. La richesse de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est important pour nous de le faire, bien-aimé. Alléluia. Comme je disais, bien-aimé, cette grâce a commencé depuis, bien-aimé, l'avènement de son Fils à la croix au Calvaire. Il est venu. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 14, bien-aimé, que la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Et que, bien-aimé, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Là a commencé la grâce, la richesse de la grâce immense de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette grâce, bien-aimée, la richesse de cette grâce n'est pas comparable à la grâce des hommes. Des fois, il peut arriver, bien-aimé, que quelqu'un, bien-aimé, est fatigué de te supporter. Parce que, bien-aimé, tu fais des choses, tu répètes. Bon, ok, mon cher, laissez-le aller. Laissez-le, il n'a qu'à se perdre. Tous, ça n'a qu'à l'arriver. On est fatigué. L'homme peut dire cela. Mais bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas envoyé son Fils sur la terre. Et que son sang qui a coulé pour qu'il puisse t'abandonner, bien-aimé, te perdre. Alléluia. Alléluia. Il ne l'a pas fait. Il ne pourra pas le faire parce que, bien-aimé, la richesse de sa grâce est infinie. Alléluia. La Bible nous parle de plein de grâce et de vérité. Alors notre salut est également, bien-aimé, manifesté de la grâce, de la richesse, de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle du salut, ce n'est pas seulement aller au ciel.
Le salut, ce n'est pas voir rentrer dans le royaume de Dieu. Le salut, c'est d'abord sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de délivrance, quand on parle de la santé de l'âme, de la santé bien-aimée, que ce soit corporelle, que ce soit bien-aimé, tu étais au chômage, aujourd'hui tu travailles par la grâce de Dieu, tu traversais des circonstances bien-aimées, bien douloureuses, mais la grâce de Dieu t'a localisé. C'est ça, bien-aimé, le salut. Alléluia. Alléluia. Et ce salut, bien-aimé, nous ne méritons pas. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu es un zélé. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, il y a tant de choses. Tu n'as pas justifié la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Rien que nous pouvons faire. Alléluia. Qui puisse amener Dieu, bien-aimé, à accomplir des choses dans nos vies. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, c'est cela. Souvent, il arrive, bien-aimé, on voit des gens dans des assemblées, bien-aimés, revêtus de grosses robes. Ils sont habillés de la tête jusqu'aux pieds, tellement simples, bien-aimés, qu'on pourrait dire à l'œil nu que ces personnes sont vraiment incomparables. Ces personnes sont choisies de Dieu. Tu connais ce qu'ils font dans le secret? Tu connais ce qui est sous l'habit? Alléluia. Est-ce que tu connais ce qui se passe sous l'habit? Ce que tes yeux voient. Bien-aimé, est-ce que c'est ce qui est dans le spirituel? Alléluia. Alors, bien-aimé, il est important pour nous, bien-aimé, de nous tourner vers la grâce de Dieu, vers la richesse de sa grâce, afin que nous demeurons fermes. Souvenons-nous du sacrifice qu'il a accompli. Là est partie la grâce. Alléluia. Alléluia. L'abondance de la grâce de Dieu est reçue. Bien-aimé, ça nous permet de régner dans la vie. Ça nous permet de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne comptons pas sur nos propres efforts. Gloire à Jésus. Ne faisons pas croire aux hommes, bien-aimés, que tout ce que nous avons est pur. Tout ce que nous avons est sanctifié par nos propres efforts. Alléluia. Mais bien-aimé, si aujourd'hui, ton niveau de spiritualité est élevé, rends grâce à Dieu. Parce que, bien-aimé, cela ne vient pas de toi. Alléluia. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu es heureux, tu as la paix, bien-aimé, souviens-toi de la grâce de Dieu. Et non, bien-aimé, de te moquer des autres. Et non, bien-aimé, de regarder les autres en train de, bien-aimé, en train de souffrir. Que ce soit le péché, que ce soit bien d'autres choses. Il faut se souvenir de la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Et la grâce, bien-aimé, nous allons savoir la richesse de sa grâce, qu'est-ce que c'est. Nous allons définir, bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire de cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À travers le passage Jean 1, chapitre 14, bien-aimé, ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est passé ce jour-là, la richesse de sa grâce qu'il a manifestée à la croix au calvaire. Bien-aimé, c'est la bonté de notre Seigneur. La grâce de Dieu, c'est la bonté. La bonté est la nature propre de Dieu. Et cette bonté-là, bien-aimé, lui, bien-aimé, quel que soit nous sommes, ne change pas la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que tu es actuellement, bien-aimé, la bonté de Dieu ne change pas. C'est sa nature. Alléluia. Et bien-aimé, il faut encore aller plus loin. On parle de bonté, mais on parle encore, bien-aimé, de miséricordieux. Comme disait le islamiste, tu sais de quoi je suis fait, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu ne me traites pas selon mes péchés, mes iniquités. Tu ne me traites pas de la manière je suis. Mais tu te souviens de ta nature propre, qui est la bonté, la miséricorde et bien aimé, la faveur de Dieu. Pour quelqu'un. Alors cette faveur, bien aimé, est dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors il est important, comme je disais, bien aimé, de nous souvenir de sa grâce infinie. De nous souvenir de sa richesse, de la richesse de sa grâce. Et lui rendre gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui les églises sont dans la concurrence. Les églises sont dans, bien aimé,
la course de bien des choses. Et quand on voit un frère bien-aimé qui recule, un frère qui souffre, un frère qui n'est pas stable, un frère qui traverse une situation, on se met en réunion quelque part et on commence, bien-aimé, à critiquer cette personne, à dire ceci. Tu connais sa douleur dans le silence. Est-ce que tu connais ce qu'il traverse? Tu connais sa douleur bien-aimé, dans la maison, là où il est seul. Est-ce que tu connais ses souffrances dans le silence? Quand il pleure avec le Seigneur, quand il gémit, quand le fardeau l'accable. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons très attention à ne pas être jugés. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Comme je disais, bien-aimé, le niveau que tu es aujourd'hui, souviens-toi de la grâce de Dieu. Et prie pour tes frères et sœurs, bien-aimés, qui traversent des situations difficiles. Afin que aussi, cette grâce, la richesse de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ localise aussi nos frères. Afin que nous demeurons, bien-aimés, dans la joie et dans la paix. Alléluia. Les grandes douleurs sont muettes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler de leur douleur. Mais seul le miséricordieux, seule la bonté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur pleure. Vous savez, bien-aimés, l'habit que nous portons sur la terre, ça veut dire le corps là où tu te trouves. Ce corps-là appartient au monde. Le corps que tu vois comme chair, ce corps-là est pour le monde. Mais Christ l'a racheté. Christ a racheté ce corps afin que nous habitons avec lui dans les lieux célestes, afin que nous soyons avec lui, bien-aimés, là-haut. Alors, bien-aimés, nous sommes en combat perpétuel avec le monde. Le monde réclame le corps. Et Christ, le sang de Christ parle pour que, bien-aimés, notre corps soit racheté. Je dis à la jeunesse de prendre courage. De prendre courage. Parce que aujourd'hui, voici, bien-aimés, une classe d'âge qui est beaucoup combattue par le monde, qui est beaucoup combattue par le prince des ténèbres. N'est-ce pas la Bible qui nous dit que le prince de ce monde, c'est Satan? Alléluia. Alléluia. Alors, Satan réclame ce qui lui appartient. C'est en cela que nous parlons des désirs de la chair. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel. Tu as goûté au péché. Ta chair a goûté au péché. Et maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel, de marcher avec lui. Et maintenant, bien-aimé, quand tu passes, si c'est l'alcool que tu as goûté, quand tu passes, avant tu étais quelqu'un, tu avais l'addiction, ton addiction était l'alcool. Quand tu passes maintenant, il y a tellement de bars aujourd'hui. Dans les quartiers, ça se multiplie. Quand tu passes comme ça, quand ils jettent ton œil vers le bas, tu regardes les gens en train de prendre du bon pot, en train de se faire plaisir, en train de boire ce que tu buvais avant, en train de faire ce que tu faisais avant. Alléluia. Quand tu regardes, tu vois cela. Et bien aimé, les choses, parce que Satan réclame ce qui lui appartient. Bien aimé, sans la grâce de Dieu, nul n'a été la grâce de Dieu, tu rentreras là. Nul n'a été la grâce de Dieu, tu vas entrer. Même si tes frères ne te voient pas, tu vas entrer. Nul n'a été la grâce de Dieu. Humilie-toi, tu seras élevé. Nul n'a été la grâce de Dieu, tu vas entrer. Le Seigneur nous dit dans sa parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Notre corps ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre le spirituel. Ce corps-là est fait pour le monde. Mais ce corps aussi a été racheté du monde par le sang de l'agneau. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, même si la bataille est rude, même si Satan te flèche,
Même si Satan te fusille et que tu tombes, relève-toi, avance. Jeune frère, jeune sœur, le Seigneur voit ton combat. Le Seigneur voit tes efforts. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de sa miséricorde. Tu as besoin de sa faveur. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ça la grâce, la richesse de la grâce de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 4 nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie bien-aimée richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit de toujours parler de la jeunesse. Vous savez, je ne dis pas que les personnes âgées sont pas concernées. Vous êtes tous concernés. Mais regarde pourquoi le Seigneur veut que je parle de cela. Quelqu'un qui a vieilli, il a fait toute la jeunesse, aujourd'hui il est vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quand tu es dans la fleur de l'âge, c'est comme un enfant qui naît, il grandit, quand il commence à arriver à un certain âge, les choses commencent à sortir. Quand on parle par exemple des femmes, les seins, les choses, et qu'est-ce qui arrive après? Il y a l'attirance. Quelque chose de séduisant vient. Alléluia. C'est ainsi pour la jeunesse. La jeunesse en Jésus-Christ. C'est que bien-aimé, tu es venu maintenant à la lumière. Tu es séduisant. Maintenant, tous les côtés sont sortis. Tout brille. Satan réclame. Le monde réclame ta chair. Le monde réclame ta pensée. Le monde réclame ce qui est en toi. Pour t'utiliser. Mais bien aimé, c'est à nous de nous tourner vers la richesse de la grâce de Dieu. Afin de demeurer ferme. Afin de demeurer ferme. Et d'y arriver. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, n'abandonnons pas le combat. N'abandonnons pas la main de Christ. Même quand tu tombes, relève-toi. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont péché 2 fois, 3 fois, ils sont découragés. L'accusateur de leurs frères travaille dans leur cœur, dans leur pensée. À tel enseigne qu'ils ont honte de venir vers Dieu, ils tournent comme ça. Ils ne peuvent plus. Mais parce qu'ils se disent que j'ai été trop saint, j'ai été trop fort, comment moi je peux tomber? Moi, quelqu'un, on me prenait pour un zélé, on me prenait pour un... Pas possible, quelqu'un à qui on ne peut reprocher cela. Dieu a brisé l'orgueil des évangélistes américains que moi j'ai vu le témoignage. Ce gars-là, il s'asseyait, il parlait de l'évangile, il est sorti avec sa secrétaire. Quelqu'un qu'on voyait comme un homme fort, puissant. Miséricorde et grâce ont fait qu'il s'est retourné vers Dieu pour se repentir. Pour dire que nous n'avons rien à faire dans cette histoire. Rien. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alors, quel est le niveau là où tu es aujourd'hui? Parle. Le niveau là où tu te trouves aujourd'hui. Cela ne vient pas de tes efforts. Ne juge pas. Ne condamne pas. Sinon, celui que tu condamnes va arriver avant toi. Tu le verras dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les assemblées. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il le veut. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, tournons-nous vers la grâce de Dieu. Et cette grâce a une influence sur ta vie. Cette grâce a une influence sur ma vie. Alléluia. La miséricorde et la bonté de Dieu n'est pas sans effet. Cette bonté, cette miséricorde, cette faveur a
a une influence dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors quand tu vois ta vie, bien aimé, la marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'aujourd'hui tu es zélé, aujourd'hui tu es bien. Sache que l'influence de la grâce de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Amen. Oui, l'influence de la grâce de Dieu. Ressaisis-toi. Ne sois pas enflé d'orgueil. Ne sois pas enflé d'orgueil. Alléluia. Sinon, le Seigneur te montrera quelque chose. Et tu vas te mettre à la même place de cette même personne et tu vas regarder comme ça. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu pour avancer. Ton frère est tombé, prie pour qu'il revienne. Ton frère a un souci, prie. Même s'il ne te parle pas. Mais quand tu regardes comment il était avant et comment il est aujourd'hui, tu fléchis genoux et tu commences à prier. Quand il revient à toi, tu dis gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La miséricorde, la richesse de la miséricorde de Dieu n'a rien à voir avec notre pensée, n'a rien à voir avec notre intelligence, n'a rien à voir avec notre perception des choses. Ça va au-delà. C'est plus fort que nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur garde son peuple. Mais l'ennemi de nos frères, chaque jour, comme dit l'Apocalypse, nous accuse. Nous accuse devant le trône de Dieu. Mais le Seigneur a compassion de nous. Le Seigneur a compassion de toi et moi. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, n'abandonne pas. Ne te détourne pas de l'Éternel, il ne te condamne pas. Mais reviens à lui d'un cœur sincère et répands-toi et sois debout devant le trône de grâce. Jeune frère, jeune sœur, ce message s'adresse plus à toi. Ce message s'adresse plus à nous. Alléluia. Alléluia. Alors c'est cela, bien-aimé. Et que la grâce, la miséricorde de Dieu ait une influence, bien-aimé, dans nos vies. Alléluia. Alors, ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, en Philippiens chapitre 2, verset 13. Quelqu'un pour me lire. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Toi qui as quoi avoir dedans? Quel effort toi tu as fait dedans? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, son Fils, avant que notre Dieu n'envoie son Fils sur la terre, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, cette loi a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ceci, cela, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais quand il finit de dire ça, là, il te regarde. Maintenant, quand il finit de te regarder, là, ça veut dire quoi? Il faut les accomplir. Il faut les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui veut dire, bien-aimé, l'effort, ton effort va payer. C'était l'effort face à la loi. Mais est-ce que le peuple d'Israël a réussi? Malgré que le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé des prophètes, des milliers de prophètes pour parler. Et il a envoyé des prophètes aussi pour dire que vous ne pouvez pas ça. Ça, c'est qui je mets devant vous, ne pouvez pas. Mais je vais envoyer un sauveur. Je vais envoyer mon Fils. Il va tout accomplir et il va poser dans vos cœurs ma parole.
Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous ne sommes plus à l'étape des efforts. Tu n'as aucun effort. Là où tu es là, tu n'as aucun effort. Tu n'as fait aucun effort. Alléluia. Nul n'a été la grâce de Dieu. Nul n'a été la richesse de la grâce de Dieu. Tu n'as fait aucun effort. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ne te glorifie pas. Ne tente pas d'orgueil. Ne te crois pas supérieur aux autres. Attention. Attention. Alléluia. Alléluia. La miséricorde, la richesse de la miséricorde, pardon, la richesse de sa grâce, la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alors, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16 nous dit que je vais lire. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il est écrit, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Voilà un serviteur de Dieu qui devait aller en mission. Le Seigneur a mis dans son cœur, il a déposé des choses dans son cœur afin qu'il parte. Il a mis l'empressement dans ses pieds. Donc quand tu viens à l'église chaque matin, c'est le Seigneur qui te donne l'empressement. Quand tu es zélé pour sa maison, là, c'est le Seigneur qui te donne l'empressement. Quand il y a beaucoup de choses, quand tu es bien aimé, c'est le Seigneur qui le fait. Alors, s'il le fait, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de tourner, bien aimé, vers la richesse de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Ta grâce, Seigneur, pour sortir de ces épreuves. Alléluia. Seigneur, ta grâce pour sortir, Seigneur, de mon péché mignon. Seigneur, ta grâce pour sortir de mes souffrances. Seigneur, ta grâce pour sortir de mes douleurs, de mes problèmes, d'une situation que je traverse. Alléluia. La grâce de Dieu, quand nous prions. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore continuer et voir, bien-aimés, quelles sont les œuvres de la grâce de Dieu. Cette grâce-là, qu'est-ce que la grâce de Dieu produit en nous? Alléluia. Alléluia. Cette grâce, qu'est-ce que la grâce de Dieu manifeste, bien-aimé, en nous? Alors, bien-aimé, le salut des hommes vient de l'œuvre de la grâce de Dieu. Le salut des hommes. Alléluia. Le monde, savez-vous que, bien-aimé, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre à la fin des temps. Alléluia. Et encore, je vous le dis, de cette même manière que les choses ont commencé avec Jésus, la fin de ce monde sera la même chose. Les églises seront petites. Je dis bien, de la même manière. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans l'Apocalypse, s'il ne venait pas, il ne trouvera pas même de la foi sur la terre. De cette même manière que ça a commencé, je ne parle pas du milieu. Le milieu là, c'est vaste. Beaucoup ont crié, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel. C'est bien. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée. Quand ils ont fini d'accepter, ils se sont dit qu'ils sont venus eux-mêmes. Ils se sont dit qu'ils sont venus eux-mêmes. Oh, Jésus dit, nul ne vient à moi. Je dis bien. Nul ne vient à moi si mon Père n'a pas voulu, si mon Père n'a pas accepté. Alléluia. Alléluia. Alors pour dire qu'aujourd'hui, bien aimé, ta conversion, c'est une grâce de Dieu qui t'a appelé. Il nous a choisis et non toi qui l'as choisi. Alors s'il t'a choisi, laisse le Seigneur faire son travail, son œuvre en toi. Par sa grâce, par la richesse de sa grâce. Abandonne-toi à ton Créateur. Abandonne-toi à ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas aux circonstances que tu traverses. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas à ton statut actuellement. Mais compte sur la grâce. Compte sur la richesse de sa grâce. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Et tu verras le salut de Dieu se manifester dans ta vie. Tite chapitre 2 verset 11.
Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Parole du Seigneur. Avant, ton péché était 10. Ton péché aujourd'hui est 5. Tu avances. Tant que tu es avec Jésus, la grâce de Dieu se manifeste toujours dans ta vie et tu reçois le salut. Si tu tombais avant 10 fois, tu tomberas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Continue. 2, 1, continue. 0. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul dit que je cours. Quand on court là, on laisse derrière nous quelque chose. Mais quand on court aussi, il y a l'espace devant nous. N'est-ce pas? Je cours vers le but. Quand je suis en train de courir là, j'ai dépassé 1, 2, 3, 4. Mais devant moi, il y a des nombres. Bien aimé, pour dire, la grâce de Dieu nous amène vers, bien aimé, l'ultime but, qui est le salut de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, si tes problèmes étaient 10 avant, problème de mariage, problème de travail, problème de l'argent, problème, j'en passe. Et qu'aujourd'hui, problème de mariage est réglé. Problème d'argent est là. Demain, problème d'argent va se régler. Problème encore là. Bien aimé, il y a des gens qui abandonnent en route. Mais pourquoi toujours des problèmes? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que moi je sais vivre dans la misère. Je sais vivre dans le bonheur aussi. Alléluia. Mais combien aujourd'hui, bien aimé, dès que ça commence, ils sont prêts à fuir. Sans même se souvenir de la grâce de Dieu. Sans même se souvenir de la richesse de la grâce de Dieu qu'il a fait pour eux. Deux fois, bien aimé, il faut faire une pause. Fais une pause et souviens-toi de la grâce immense de Dieu. Le salut qu'il t'a accordé. Alléluia. Notre Dieu est miséricorde. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 5, je crois bien verset 19. Non, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Écoute bien ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Amen. Je traite durement mon corps. L'apôtre Paul parle ici de la discipline spirituelle. Mais écoute bien ce qu'il va dire encore devant. Ça, ce n'est que le début. Je dis bien, je traite durement mon corps. L'apôtre Paul l'a dit. Discipline spirituelle. Mais en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, il dit encore, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a reconnu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, bien aimé, le salut ne viendra pas de quelqu'un d'autre, mais de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, bien aimé, qui lisait des livres, quand il était en prison, en ces livres, parole de Dieu, on ne parle pas, il était toujours concentré. Alléluia. Mais bien aimé, l'apôtre Paul nous dit que la grâce de Dieu est très importante dans nos vies.
Alléluia. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est en cela que tu vas avancer. Et bien aimé, l'apôtre Paul a gagné le combat. Comptons sur la grâce de Dieu. Les œuvres encore de la grâce de Dieu, bien aimé, produit en nous la foi. Cette foi que tu as aujourd'hui pour déplacer les montagnes. Cette foi que tu as aujourd'hui pour tenir ferme. Cette foi que tu as aujourd'hui pour rester là à l'église. Tu viens chaque dimanche. Pendant qu'il y a d'autres qui ont renoncé. Pendant qu'il y a d'autres qui ont reculé. Pendant qu'il y a d'autres qui ont jeté l'éponge. Le Seigneur m'a montré un jour, dans un rêve, quand on dit souvent, des fois j'ai envie d'en pardonner. Mes frères, c'est tellement réel. Le Seigneur me montre en rêve, j'étais en train de fuir. Le même m'a poursuivi, m'a ramené. Mais je partais. Mais il m'a ramené. Par sa grâce infinie. Il a mis en moi une foi. Parce que le fait de me ramener pour dire que tu es mon enfant, je ne t'abandonnerai pas. Je mets en toi une foi, une paix. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter le fardeau. Nous ne pouvons pas, bien aimé. Il dit vrai que son fardeau est léger et doux. Mais bien aimé, quand il le dit là, il ne dit pas que toi, tu peux porter. Si c'est léger et doux. Quand il dit ça, il veut dire que si moi, je suis avec toi, c'est léger et puis c'est doux. C'est pas toi. Tu vas aller porter ce fardeau et puis tu as dit c'est léger, c'est doux. Alléluia. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, voici mes peines. Voici mes problèmes à tes pieds. Voici mes soucis. Voici ce que je traverse. Je lutte avec depuis des années. Voici depuis là, je ne gagne pas d'emploi. Seigneur, je les dépose à tes pieds. Donne-moi la paix. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. La foi. La grâce de Dieu produit en nous la foi. Alléluia. La grâce de Dieu fait naître en nous la foi. Alors cette foi que tu as aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu es parti, que tu es revenu, ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu es tombé, que tu t'es relevé, ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu es faible et que tu deviens fort, ce n'est que la grâce de Dieu. Cette foi-là ne vient pas de nous, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, quand Noé était en train de construire l'arche, bien-aimé, contre le déluge, pour le déluge plutôt. Tiens, moi j'ai construit bateau grand comme ça. Et puis, comment on appelle? Les oiseaux vont venir. Beaucoup de choses vont entrer dans ce bateau-là. Ah Seigneur, moi je ne l'ai jamais construit. Je ne suis pas un constructeur de bateau. Mais bien aimé, Noé s'est levé. Parce que le Seigneur avait mis en lui quoi? La foi de construire un bateau. Il a reçu la révélation. Alléluia. Et bien aimé, il a commencé à taper son petit bois chaque jour. Mais avec celui qui lui a donné la foi de construire ce bateau. Et bien aimé, il a achevé. L'œuvre a été achevée. C'est comme cela aussi, bien aimé, enfant de Dieu, peuple de Dieu, que nous bâtissons chaque jour. Bien aimé, notre foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est cela. La foi aussi est proportionnelle, bien aimé, à la grâce. C'est pareil. Qui dit foi parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Si par la foi, bien aimé, nous avons, bien aimé, accompli beaucoup de choses, alors c'est par la grâce. Quand nous prions, bien aimé, quand tu te lèves et que tu es zélé dans ta maison, tu es en train de prier chaque jour. Tu as la force de prier. Bien aimé, la grâce de Dieu met en toi la foi.
la foi de prier, la foi d'intercéder. Des fois même tu pries jusqu'à 2 heures, 3 heures du temps. Mais il y a un moment, et même quand tu regardes la Bible, et quand tu fais ta main comme ça, c'est bâillement. Tu commences à dormir. Dieu ne va pas te condamner pour ça. Mais il te dira que ma grâce te suffit. Seule ma grâce. Des fois, bien aimé, quand tu traverses une situation, le Seigneur envoie sa grâce. Il pose sa main sur toi. Tu es rempli de son onction à tel enseigne tu tiens debout. Si on te dit que toi, tu peux prier 2 heures, 1 heure, et bien d'autres, tu ne vas pas croire. Bien aimé, j'ai traversé un moment où je passais à genoux 3 heures du temps en train de prier. Sur là, ça coule, ça tombe ici, je ne sens pas genoux. Ce n'est pas ma force. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, mais c'est la grâce de Dieu. Tu ne te sens plus. Alléluia. Tout est grâce, rien n'est que... Tout est grâce, tout n'est que grâce. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui se fait sans la grâce de Dieu. Alléluia. Alors le ministère ou le service que tu as aujourd'hui aussi. Moi je ne suis pas venu ici derrière la chair. Parce que maman Daniel aime mon affaire. Je vous le dis. Je ne suis pas venu derrière la chair ici. Parce que je suis favori de maman Daniel. Le Seigneur m'a révélé. J'ai échangé avec maman Daniel. Je lui ai apporté le message. J'ai traversé des églises. Je vous dis bien, je n'ai jamais vu Dieu me parler aussi proche pour ce ministère à la maison de prière. Je vous le dis. Je voyais, je suis arrêté derrière la chair en train de parler de la parole de Dieu. C'est un message. Bien aimé. Alors, celui qui m'a établi, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a donné ce service, je dis à maman Daniel, si elle m'entend, même quand tu vois que c'est encore bizarre, tu trouves, tu regardes Marie, c'est bizarre, ne t'inquiète pas. Les hommes de Dieu me sont bizarres. Alléluia. Ceux qui ont été élus sont bizarres. Les prophètes ont été bizarres. Devant Israël. Il y a des situations quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que celui-là, Dieu l'a appelé? Ou bien il y a telle chose. Ne t'inquiète pas. Il est au travail avec Dieu. Il est au travail avec Dieu. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire quelque chose pour révéler quelque chose. Alléluia. Alléluia. Alors le service ou le ministère que tu exerces, ce n'est pas parce que, bien aimé, en tout cas si le Seigneur, parce que avant que tu ne te tiennes dans le groupe musical, si tu n'as pas reçu, mon frère, moi je pense que c'est un plaisir. Mais si tu l'as reçu, c'est le Seigneur qui t'a établi. Ça ne vient pas du favoritisme ou bien de quelqu'un. Non, l'homme de Dieu là, il me plaît. Je suis beau à ses yeux, donc il m'a mis ici pour que je puisse chanter. Alors, bien aimé, tu vas passer le temps là pour rien. Rentre en intimité avec ton Dieu et prends la place qu'il t'a accordée. Le service qu'il t'a donné réellement. Accomplis ce service parce qu'il est avec toi. S'il a dit, c'est qu'il est avec toi. La grâce. Quel est le ministère que le Seigneur t'a donné? Le service qu'il t'a confié. Il y a des gens qui rejettent. Le Seigneur leur parle. Oui, moi-même j'ai rejeté, ils sont venus, j'ai accepté. C'est pas ta faute. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu est déjà là même. Alléluia. Lui, bien aimé, c'est cela. Avant que le Seigneur il dit dans sa parole à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais, je t'ai établi, quoi? Prophète. Il y a des appelés pour le ministère, pour le service de Dieu. S'il t'a appelé, celui qui nous a appelés est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu connaîtras beaucoup de choses, mais tu vas y arriver. Parce que l'Éternel ne joue jamais.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne joue jamais. Signé avec le sang de Jésus. Je suis un témoin oculaire. Dans tes moments difficiles, même si les hommes t'ont rejeté, moi j'ai vu, les gens m'ont rejeté. Dans ce rêve, quand je parle, les gens me fuient. Parce que c'est le temps du Seigneur. Quand le Seigneur veut te parler, quand il veut traiter avec toi, le monde va te rejeter. Les gens, plutôt vont te rejeter. Les gens n'auront plus confiance en toi. Les gens vont faire beaucoup de choses. Alléluia. Ils vont te mettre beaucoup de choses. Ils ne vont même pas te considérer. Comme disait l'homme de Dieu un jour, parce que ce serviteur n'a pas compris quelque chose. Les hommes de Dieu, ceux qui s'arrêtent derrière la chair, là, ils souffrent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux. C'est lui qui fait ça. Ils souffrent. Tout récemment, il m'a dit, il y a un qui s'est fait quoi? Suicidé. Il y a un qui s'est suicidé. Bien aimé. Parce que quoi? Il ne s'est pas tourné vers la grâce de Dieu. Même si le fardeau est lourd, même si ça pèse, il faut sourire. Regarde à Dieu. Oh! Quand tu vas sortir, David a vécu dans les rochers, David a vécu dans les grottes, David ne dormait pas dans les maisons, il priait. David était poursuivi par Saül. Il avait un petit groupe, il partait de village en village, il se cachait, il dormait sous la pluie, le chicote. Il menait le combat, il n'abandonnait, il connaissait, il savait que son Rédempteur était là. Mais David s'est trouvé après. Tous ceux qui l'ont rejeté, même son peuple, même Israël était divisé. Il y a un qui dit, je m'avais aux côtés de l'autre, Israël était devenu deux, nord-sud. Mais quand David est revenu, le Seigneur les a rassemblés. Auprès de qui? De David. Les mêmes qu'ils ont rejetés. Aujourd'hui, le Seigneur est rétabli par sa grâce. Il y a des épreuves là. Il y a des épreuves là. Il y a des épreuves qui préparent. Qui préparent quelque chose d'étonnant. Où les hommes diront, waouh. Où les hommes diront, waouh. C'est lui qui est là. Prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé, à recevoir ta part. Ne tiens pas, bien-aimé, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, nous allons terminer après avec 3 points. Comment recevoir, bien-aimé, la grâce? Quelle position, bien-aimé, nous devons avoir? Comment nous devons nous positionner pour recevoir la grâce de Dieu? Bien-aimé, humilions-nous. L'humilité précède la gloire. Sois humble dans ce que tu fais. Sois petit. Sois petit. Ne tente pas d'orgueil. Sois petit. Même quand on t'insulte, même quand on fait ceci, que le Seigneur te bénisse. Même quand les gens te jugent, même quand les gens ne savent pas, bien-aimé, humilie-toi. Proverbe chapitre 3, verset 34 nous dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Tu veux recevoir la grâce de Dieu? Positionne-toi. Positionne-toi dans l'humilité. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas seulement parmi nous ici qu'il faut être humble. Même à la maison, même dans ton entourage, même dans ton lieu de travail, même partout là où tu te trouves. Il y a des gens, ils ont leur chef. Il a peut-être, je prends un exemple, papa, 20 ans, lui il a 34 ans, petit comme ça, voyez l'appeler chef. Il est qui? Appelle le chef. Patron. Humilions-nous. Et Dieu va nous bien élever. Alléluia.
Il m'a insulté, moi aussi je vais l'insulter. Non, il faut que moi je rembourse pour moi. Il faut que moi aussi je lui donne, je lui montre qui je suis. Il y a des gens qui veulent se venger à une situation. Mais le Seigneur dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Humilie-toi. Moi, ils m'ont fait des choses. Les gens m'ont dit, mais va poser plainte. Va faire ça. Non, mais c'est pas normal. Je dis, la justice là, c'est là-haut. La justice de Dieu, j'attends, j'avance. Alléluia. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, l'humilité. Et bien-aimé, il y a aussi comment nous devons nous positionner. Alléluia. Comment aussi, bien-aimé, nous pouvons nous positionner. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 1 nous dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu nous amène, bien-aimés, à ne pas pratiquer le péché. Je disais d'entrée, si tu faisais 5 avant, tu fais 2, tu avances. Rends grâce au Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu en toi agit. Alléluia. Alléluia. Nous tendons vers la perfection. Et bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu aussi, bien-aimé, nous aide à avancer dans son œuvre. Alléluia. Jean 14, verset 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, car je l'aimerai et je me ferai connaître par lui. Alors, bien-aimés, que la parole de Dieu soit dans nos cœurs. Une chose est d'écouter la parole de Dieu. Une autre, bien-aimé, est de, bien-aimé, la mettre en pratique par la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Seigneur, aujourd'hui tu m'as enseigné la richesse de ta grâce. Je te prie maintenant, Seigneur, afin que tu m'accordes cette grâce de marcher selon ta parole, de marcher dans ta lumière. Quand ta parole déclare Somme chapitre 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jesus. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, pour recevoir la grâce de Dieu, bien-aimé, il faut connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu cherches à le connaître ou bien tu cherches à connaître les jeux Betclic? Je cherche à savoir combien de points ici, combien de points là. Je vais faire des recherches. Celui ici a fait quoi? Est-ce que tu cherches à connaître le Seigneur au lieu de plutôt bien-aimé chercher à connaître le monde? Cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur prend plaisir à cela, n'est-ce pas? Alléluia. Il prend plaisir à ce que nous cherchons à le connaître. 2 Pierre chapitre 1 verset 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça là, il nous a donné aujourd'hui. Il nous a donné. Des gens se sont assis pendant des années. Cette connaissance ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La Bible même est Dieu lui-même. La Bible même est la parole de Dieu, est l'Esprit de Dieu. La connaissance, bien-aimé, de Jésus est ici. Et même si tu ne sais pas lire, venez les dimanches, écoutez les prédications. Bien-aimé, tu sanctifies ton cœur, tu sanctifies ton esprit. Tu cherches à connaître Dieu. Alléluia. C'est en cela que, bien-aimé, nous serons en communion avec Dieu. Abandonnons tout et cherchons à connaître Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que
Jésus a prévu pour nous? Qu'est-ce que Jésus veut pour nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Ce qui est important. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il y a des gens, quand ils quittent à l'église, Bible là, ils jettent. C'est juste là, dimanche prochain, ils vont regarder. Il y a des gens aussi, quand parole de Dieu, on dépose ça ici. Arriver là, c'est autre chose. Nous devons marcher toujours avec Jésus. Afin que sa grâce nous localise. Nous devons toujours chercher à connaître Jésus. Afin que sa grâce, la richesse de sa grâce, soit toujours avec nous. Alors tu vas te tenir debout ce matin. Et nous allons prier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, bien-aimé, il nous accorde la richesse de sa grâce. Afin que, bien-aimé, à la fin des temps, nous disons. Afin que, à la fin des temps, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit de nous, bienvenue, bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître, de ton Dieu. Alléluia.